Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, nous sommes à la fin de notre série de 8 tutos réalisés à partir de 7 albums, donc ma série d'albums de 7. Et donc, cette fois-ci, nous allons sauver la planète. Alors, à partir d'une structure, un album action. Il est vert pâle, vous le voyez peut-être pas très bien, mais c'est le modèle vert pâle, sachant qu'il existe en beige et en rose. Sur la face avant, j'ai utilisé ces petits casiers sur lesquels j'ai mis des petits morceaux de bois, du bois flotté, une map monde, ces petits éléments en bois qui rappellent les éléments qu'il y a à l'intérieur du papier. Papier, celui que j'ai utilisé, il s'agit de cette collection-là. Il n'y a pas de Planète B de chez P13, donc Piatek. Et donc, j'ai utilisé cette collection avec ici, dans ce petit cadre, on mettra une petite photo, mon petit carnet, un petit appareil photo. Et donc, voilà pour cet album qui, je vous le rappelle, mesure 25 par 25, si je ne dis pas de bêtises. C'est cela, 25 par 25. Alors, il s'ouvre comme ceci. Alors là, j'ai utilisé des cartes pour faire un mini carnet, très simplement ici. Toujours cette interaction, mais cette fois-ci, au lieu de mettre un ruban, j'ai mis une map monde en termes de flipette. Et puis ici, nous avons des rabats. Et donc, voilà, quand ça se justifie, quand on a une page 30 comme ceci, on n'a pas envie de la découper en morceaux, et tout l'intérêt de faire ce pliage pour conserver l'entièreté de la page. Des pages intermédiaires ici, hein, donc pour ce type d'album, je n'ai conservé que 4 pages, ce qui permet cependant de mettre 80 photos, donc ce qui est largement suffisant, puisqu'il y a les pages intermédiaires ici, compte tenu des 40 feuilles qu'il y a dans ce papier, et donc on utilise bien sûr les feuilles pour s'en servir pour les interactions. Mon tapis roulant, voici, avec donc de quoi mettre 8 ou 9 photos. Donc le papier est assez chargé, mais il a tout son sens avec les nouveaux papiers, les nouveaux blocs de papier vert et bleu qui allaient parfaitement. Ma cascade à 8 volets. Ici, ce que j'appelle ma page ascenseur, avec donc ici, et c'est rare chez moi, des emplacements pour mettre des photos 10 par 10, comme ceci. Voici. Et voici l'interaction que nous allons faire, à savoir un accordéon. Ici, nous avons des cartes qui permettent de bloquer la page dans la pochette, comme ceci. Ici, une série de rabats. Donc, nous en avons 6, 8 même. 8 rabats, donc plus de 16 photos sur cette page. Et donc, compte tenu de l'épaisseur, eh bien, j'ai mis un ruban pour fermer la chose. Ici, une interaction que je n'avais pas faite depuis longtemps. Donc là, j'ai mis une petite ficelle pour mieux soulever. Et nous avons la carte twist, comme ceci, que j'accompagne pour la refermer. Et cela ferme par un aimant. Et pour terminer, un carnet fait maison avec une couverture en liège. Voilà. Et donc ici, mon enveloppe qui se ferme avec un petit velcro. Et voici pour notre album ici de sauver la planète. Et nous allons tout de suite faire l'interaction qui nous intéresse. Et donc, j'ai préparé le matériel bien sûr. Il s'agit de la dernière page ici que nous allons pouvoir coller dès à présent. Alors, j'ai besoin de découper toujours comme d'habitude un morceau qui fait 20,5 par
22,5. Le voilà. Ensuite, ce que j'ai découpé aussi, c'est, j'ai décidé d'utiliser, au lieu de prendre du papier blanc, j'ai décidé, voilà, j'ai décidé de prendre un morceau dans le bloc, de prendre un morceau qui mesure, j'ai fait le, oui, j'ai bien fait, déjà fait le pli, qui mesure 22,5 par 15,5, et dans ce morceau, j'ai fait un pli à 10,5, un autre pli à 21, c'est-à-dire 10,5 plus loin, et il me reste 1,5 cm pour faire ma pâte de collage, comme ceci. Et donc, voilà mon accordéon, donc que je rangerai peut-être comme ceci. Alors, vous pouvez en rajouter une autre partie, vous pouvez le faire en blanc, vous pouvez faire un accordéon beaucoup plus épais, mais comme cet album n'a qu'une tranche de 3,5, je ne peux pas m'amuser à le faire trop épais, donc je me limite dans le nombre de photos. Cette chose-là, nous allons tout simplement la mettre à califourchon sur le haut. On peut aussi, comme je l'ai fait dans l'autre album, faire une fente ici et le mettre, alors ça serait d'ailleurs même plus joli que de l'accrocher en haut. Donc, je vais faire une fente à 2 cm de haut. Alors, je vais travailler sur l'envers puisque il n'y a pas de... Je vais me mettre ici et je me servirai pour être le plus droit possible. Ben, je vais carrément tracer et comme ça je serai sûre. Voilà, je me mets à environ 1,5 cm du haut et j'ai donc repéré. Alors bien sûr, vous centrez les choses, hein, vous prenez des mesures, hein, vous ne faites pas comme moi, mais voilà, je vais essayer de faire des tutos qui ne durent pas trop longtemps. Donc, mon trait fait 15,5. Je trace, je fais ma fente. Voici. Et donc, tout simplement, je mets mon mini accordéon ici. Je colle. Et voilà, mon interaction est quasiment, est presque terminée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux d'ores et déjà la coller sur ma page. Hein, je vous fais vraiment les interactions simples. Alors là, comme ça baille un peu, je vais mettre du scotch pour pas qu'il y ait d'ouverture, pas qu'il y ait de plis. Et donc, ici, comme ça tiendra mieux. Et donc, je peux coller ma page. Donc là, ce sont des albums rapides à faire où je ne fais pas d'ancrage de bord, de ce genre de choses, de matage de toutes les pages. C'est vraiment du prêt à l'emploi pour coller des photos. Ce ne sont pas des albums bijoux. Ce que je me réjouis de faire une fois passées les fêtes, mais là, il faut que je satisfasse à une certaine demande, sachant que lorsque je fais des albums sur mesure, eh bien, cela se passe différemment. Donc, ici, nous avons fait ceci, et il va nous falloir faire une pochette ici pour pouvoir glisser des photos qui fermeront la page. Alors, j'utilise la chute de ce papier-là, et donc comme ça fera le motif dans l'autre sens, ce qui sera joli. Et je vais faire une pochette qui va avoir
Alors, j'utilise la chute. Alors, je le fais en direct avec vous. Oui, je n'ai pas commencé à faire quoi que ce soit. Donc, dans ces cas-là, je vais faire... Ah ben, je vais quand même vous dessiner ce que je vais faire. Donc, le but du jeu, c'est de réaliser une pochette avec, sur les côtés, je vais mettre à 1,5 puis 2 cm. Donc, je vais faire un petit gousset de 5 mm. 1,5, 2 cm, toujours mon petit 1,5, un pli à 1,5 et un pli à 2, toujours pour avoir mon gousset de 2 cm. Et je veux avoir au milieu 11 cm pour être sûr que mes cartes vont bien glisser dedans. Donc, vous constaterez qu'il me faut un morceau qui fasse 11 plus 4, 15 cm. Et je vous confirme qu'il fait en hauteur, ce morceau qui nous restait, il fait pile 10 cm. Et donc, je n'oublie pas bien sûr de faire la même chose en bas, à savoir un pli à 1,5 puis à 2 cm. Donc, comment je procède? Je me mets sur le côté là à 1,5 puis à 2, je plie, je repère mes deux plis, donc j'ai bien mon gousset de 5 mm, je me mets sur le pli intérieur, on va dire, de manière à me positionner sur le 11 et je fais mon pli à 11 puis à 11,5 et je me décale de 1,5, c'est-à-dire que je vais couper à 13. Donc ici vous avez vos 2 fois 2 plis et donc là votre morceau de papier fait bien 15 cm. Comme je n'ai pas de sens, je n'ai même pas regardé, hein. Et donc je me mets sur le 1,5 puis sur le 2 cm et j'ai ainsi fait mes deux autres plis du bas comme ceci. Alors bien sûr j'enlève cette partie là, donc je coupe un petit peu en biseau tout de même et de l'autre côté pareil, voici. Et donc je marque tous mes plis, j'obtiens bien ma petite pochette qui fait 11 et qui va faire 8 cm de haut, ce qui sera suffisant. Je vais donc la positionner en dessous ici, donc je vais laisser 5 mm par rapport au bas de mon accordéon et je vais le centrer. Alors je mets déjà de la colle sur mes deux ailettes ici, sur mes 3 petits côtés, donc je répartis ma colle. Et donc, je centre, vous n'êtes pas obligé, on peut le mettre sur le côté aussi, si vous avez un motif sur votre papier. Je peux vérifier que je suis centrée, donc il me reste 2,3 ici, et je suis parfaitement centrée. Voici, je suis à 5 mm du bord ici, donc je vais... Hop, bien appuyé ici, voilà. Ici on va laisser sécher
Alors, je l'ai écrasé, donc je vais redresser mon bord. Voilà. Je suis bien droite. Et donc, je vais... Donc, j'ai pris des chutes. J'ai pris des chutes d'une précédente page. J'ai pris du papier blanc. J'ai donc découpé des morceaux qui font 10, 5 par 15, 5. Et j'ai pris, alors c'est même plutôt, j'ai mis 15,8 je crois. J'ai mis un peu plus grand, ouais, j'ai mis 15,7 et 15,7. Donc dans des chutes de papier blanc qui n'est pas trop épais quand même. Et ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les angles comme ceci. Comme ceci. Bien sûr, j'arrondis les angles ici aussi. Il faudrait faire ça sur les deux cartes. Mais ça fait partie des finitions. Et chaque minute gagnée en termes de vidéo est une bonne chose pour tout le monde. Donc, je colle comme ceci. Vous ferez la deuxième exactement pareil. Donc là, on va dire que la deuxième, elle est faite aussi. Et donc, comme ceci, vous glisserez vos cartes ici. Et votre interaction est terminée. Alors, j'ai déjà avancé sur les finitions de cet album pour vous montrer. J'ai d'abord fait une enveloppe. J'ai pris une feuille 30. J'ai utilisé ma planche à enveloppe. Ma planche à enveloppe. Ma petite planche à enveloppe. Et pour faire l'enveloppe dont les dimensions vont parfaitement sur cet album-là, il suffit, quand vous avez votre feuille 30, de vous mettre en repère pour faire l'enveloppe qui mesure au final en largeur 22,5. Eh bien, il vous faut vous mettre sur le repère, la scale marque là, il faut vous mettre à 13,5. À 13,5 et vous obtiendrez ce qui n'est pas indiqué dans ce tableau-là, hein, bien sûr. Et à partir d'une feuille 30,5 par 30,5, et donc vous obtiendrez ainsi une enveloppe qui mesure 22,7 par 17,5. Donc, hein, vous positionnez vos feuilles 30 en prenant le repère et vous faites vos 4 plis et vous obtenez cette enveloppe. J'ai renforcé cette partie-là avec du papier, un carré de 12 pour renforcer, et je vais mettre du velcro. Et donc, on va ainsi coller l'enveloppe ici. Si je reviens sur mes pages, j'ai donc ici cette interaction-là. Alors, amusez-vous à compter les photos que l'on peut mettre. Vous verrez qu'on peut en mettre quand même un certain nombre. Nous avons ici nos pochettes plastiques, où on va mettre 10 photos, puisque j'ai mis 5 pochettes plastiques. Donc, il y a 10 photos qui vont là. Là, ici, il y en a 4 et 4, 8 et un 9. 9 et 5, 14. On peut en mettre une là aussi, 15, 25. Ici, l'interaction que nous avons faite, à savoir le fameux pliage comme ceci, et donc on va pouvoir rabattre comme on veut et qui se ferme par un ruban. Le carnet, mon carnet sur lequel j'ai rajouté des rubans avec 2 bandes latérales ici, et j'ai mis une pochette avec 2 petits tags, une étiquette, et voilà pour votre carnet. J'ai donc mis une tirette sur la cascade, un ruban plié en 2 et avec du scotch double face, et j'ai complété en mettant un morceau
sur ma feuille intérieure un morceau qui fait 18 par 13,5, histoire de rigidifier encore la chose. J'ai donc mon tapis roulant, j'ai complété la petite carte ici, souvenez-vous, c'est le tuto numéro 3 normalement, et donc j'ai mis un petit cœur pour le bouton poussoir entre guillemets. Nous avons ici notre première interaction du départ où j'ai donc maté ici les mes deux rabats là, et puis dans la chute je l'ai mise ici, ce qui nous fait une petite pochette, et j'ai donc utilisé dans le porte-vue le porte-vue qui existe là de mes pochettes plastiques, j'ai juste fait une encoche, j'ai coupé là où il y avait les œillets, et donc cela nous fait un porte-photo sur le début ici. Quant à la couverture, elle sera donc fort simple, un mini cadre, mini carnet, petite étiquette ici, un appareil photo, et donc voilà encore un album très neutre qui permet de mettre au moins 60 photos, je pense. Allez, on doit être à 50 et quelques, plus la grande enveloppe à la fin. Et voilà cet album qui est terminé. Et terminé la série, je vous ai présenté 7 albums. Et donc le 8e et le tout en 8 tutos. Voilà, à très bientôt.